Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du bilan 2020 d'Europa Park. La semaine dernière, nous avons abordé le sujet de la gestion du Covid-19 par Europa Park et cette fois-ci, nous nous concentrons sur les nouveautés 2020. Batavia et Bamboo Bay. Voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur l'introduction, vous allez découvrir notre avis du coup sur Batavia. On va spoil. Bon, c'est bon, hein, les bon. gars, ça fait à faire bientôt, hein, non? Voilà, on va spoil. Hein. Si vous voulez pas spoil, allez plus loin ou changer de vidéo, mais on a eu des nouveautés. Quand même. Oui, alors, on a Parce eu que des... quand on va devoir faire le bilan d'année prochaine, ça va être très fun, ces nouveautés. Hein. Donc là, on en profite. Hein. Du coup, on a, après 1 an et demi de construction, de reconstruction, les pirates sont revenus. Donc, Pirates de Batavia a ouvert sous une nouvelle forme, hein, quand même si le tracé reste similaire à l'ancienne version. Et, c'est une très très bonne surprise. Ouais. Non. Non. Vas-y, donne ton avis d'abord. Alors du coup. J'en attendais beaucoup. Je veux pas dire que j'en attendais rien et je suis surpris. J'en attendais beaucoup parce que c'est le premier gros dark ride de la nouvelle ère d'Europa Park, on va dire. Depuis qu'ils ont entamé leur refonte avec un peu avant, je vais pas dire le volétarium, mais un tout petit peu avant déjà. Quand ils ont refait Piccolo Mundo, c'était la première marche de l'ère des Piccolo Mundo et réhabilitations. Columbus Joel, là, quand ils ont commencé leur thème de réhabilitation, c'est là où on s'est dit « Ah, Eurosat, Batavia, Geisterschloss, tout ça, ça va y venir. » Geisterschloss, Ça va y venir, c'est pour ça que je dis tout ça va y venir. Mais c'est vrai que quand on a vu quand on a vu Volétarium, quand on a vu Columbus Joel, quand on a vu après Cancan, on s'est dit ah bah Pirates ça va être un truc de fou. Et c'est vrai qu'en plus là ils ont dû refaire une montagne russe. Là ils ont fait un dark ride. On les attendait un peu au tournant. C'était un peu le moment de montrer au monde entier que EP c'est aussi faire des dark rides. C'est ça et pas juste des copies. Et c'est vrai que là pour le coup c'est un petit chapeau, grand chapeau. C'est un très bon dark ride. Oui. On n'a pas à rougir. Non, franchement, tout le monde en attendait beaucoup, je pense. Hein, parce que c'était quand même... alors on va pas se le cacher, hein, c'était pas non plus... faut arrêter de dire que c'était l'attraction préférée de tout le monde. Hein. C'était l'attraction qu'on faisait quand on était claqué et qu'on voulait être posé 5 minutes. Hein. Parce qu'il n'y avait pas de fil. Voilà, alors je pense que maintenant... Enfin non, il y a tout de même toujours pas de fil. Non, parce que le débit est bon. Mais c'était une attraction que oui, on aimait bien faire pour se reposer. C'est vrai que là maintenant, je trouve qu'il y a un intérêt à la faire aussi. En plus qu'avant. Parce qu'il y a vraiment un plus-value par rapport à avant. Hein, les décors sont quand même mieux, les animatronics aussi. Oui. Hein, avant, c'était pas des et animatronics. puis même, arrêter, hein. moi j'ai toujours beaucoup aimé Pirates de Batavia pour le fait que ce soit des pirates, mais en Asie. Ce qui change un petit peu de pirates aux Caraïbes, tu vois. C'est ça. Alors certes, Disney a initié le thème dans tous les parcs d'attractions qui existent dans le monde, hein, mais il n'y avait pas que Europa Park. Hein. Le boat ride en général. Bah ouais, c'est baby. Hein, on peut partir hyper loin et simplement dire le boat ride avec It's a Small World. Et les gondoles aussi. Hein. Et les gondoles. Le boat ride vient de Disney, le thème de Pirates vient de Disney aussi, chacun le fait à sa sauce. T'en fais un boat ride, tu peux le faire sur les 1001 nuits, tu te retrouves à Efteling, ou alors tu reprends le team de Pirates et tu vas en Asie et tu vas à Europa Park. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup. Alors je suis très sensible aux musiques qu'ils ont refait. Le fait de retrouver l'ancien rythme. L'ancien thème dans les musiques avec les instruments asiatiques là. Ah, j'ai tapé en plein dans le micro, vous avez dû kiffer. Mais waouh, non, les musiques là, surtout la partie avec le mariage. Je l'aime aussi énormément. J'avoue, j'en écoute 2. Par contre, les musiques de la taverne. Ouais, celle-là, j'aime bien. Dans la taverne, ça passe, mais dans la voiture, non. Non, mais c'est vrai que ma scène préférée, c'est celle du mariage aussi. Effectivement, la scène après la drop, quand vous arrivez directement dans la caverne, il y a cet effet waouh. C'est vrai que là, on a juste. Même surtout le fait de cette montée dans le noir avec l'orage qui arrive. Ça fait penser un petit peu à Hollande et Volant. mais c'est vrai que... Quand on arrive et que la caverne s'illumine, c'est vrai que scénaristiquement, j'ai réussi. Ça a du sens. Le fait que, vu que du coup maintenant on part des Pays-Bas, avant parce qu'on était tout de suite en Indonésie dans la scène. Oui, c'est vrai, on part des Pays-Bas et là on arrive du coup en Asie dans l'attraction et pas dans la file d'attente.
C'est ça. Et le côté waouh quand tout s'allume. Ok, par contre, mon petit regret, c'est vrai que cette scène passe très vite. Il y a beaucoup de choses à voir. La il y a drop énormément de, fait que ça ouais, passe il y a très vite. énormément de décors et c'est trop. Enfin, on a cet effet waouh et dès que le waouh est terminé, on arrive dans le village Ben- qui est très joli. Toujours. Oui. Pour le coup, le village me rappelle énormément de l'ancienne version. Oui. C'est un très bel hommage. Avec du petit mapping à gauche, avec la sorcière. C'est très joli. La bataille, elle est très sympa. J'ai un petit regret où je trouve que là-dedans, on aurait Ça dû... fait un peu vide au fond de la scène. Moi, c'est pas le côté vide. Je regrette un peu de pas être dans cet instant de précipitation. Tu te souviens ce que tu disais, toi, avec la baleine dans Symbolica de Efteling? Oui. Ah bah là, je l'ai pas non plus parce qu'on va exactement à la même vitesse où on n'a pas cette sensation de tension. On a juste l'impression de contempler. Cette scène-là, c'est la seule pour moi qui est entièrement contemplative. Oui, tu te sens pas impliqué. Tu te sens pas impliqué dans la bataille et t'as pas cette espèce, même si t'as des odeurs et tout ça, un truc qu'il n'y avait pas avant et qui est vraiment génial, même si t'as des odeurs de poudre ou alors quand tu passes devant le truc du cochon là, ça sent aussi, mais t'as pas cette... Ça sent le saucisse grillé. C'est ça, ouais, mais t'as pas cette sensation un peu de dépêche-toi, tu vois, ou alors... Bon, après, en boat ride, c'est difficile, tu vois. À moins Je que tu comprends. te la joues au Pirate des Caraïbes à Shanghai Voilà, et ou alors... que tu mettes un rail en dessous. C'est ça, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas... La scène est géniale, elle est très jolie, il y a de bonnes idées. L'animatronics de Bartholomeus sur sa planche est un des plus beaux. Pour camoufler tout ce qui est câblage et structure pour le faire tenir au bout de cette planche, je sais pas où c'est, mais c'est bien fait. C'est très bien fait et pour le coup, il a des... Enfin, il bouge d'une manière hyper naturelle et... Ce qui rend les animatronics souvent très vrais, c'est les yeux. Parce qu'on dit, c'est l'âme des gens se trouve dans les yeux, et c'est vrai. Hein. Vous remarquerez que les animatronics qui ont les yeux figés, tu remarques tout de suite. Hein. Et c'est vrai que là, du coup, Bartholomeus a les yeux bandés. Et ça joue tout. Non mais c'est bête. Et du coup, tu crois qu'ils ont mis des yeux en dessous ou pas? Non. J'en sais rien, mais du coup, comme il a les yeux bandés, tu ne te fixes pas sur les yeux. Tu te fixes sur le mouvement. Tu te fixes sur le mouvement, et là, du coup, le truc paraît hyper réaliste. Non, moi, le seul truc que je regarde dans cette scène, enfin, c'est vrai que ça manque un peu de punchy, tu vois. Et je regarde, c'est que la première fois que je l'ai fait, il y avait ces fameux jets d'eau qui faisaient que on avait l'impression que du coup les boulets de canon atterrissaient dans l'eau et du coup tu te faisais un petit peu mouiller. Ça a été Alors moi ça m'a pas gêné, j'ai trouvé ça drôle. Moi qui n'aime pas être mouillé. Ouais. Mais ça a dû déranger certains autres visiteurs d'avoir 2 gouttes. C'est dommage qu'ils aient réduit du coup la pression, du coup ça fait juste tu lances un petit caillou quoi. C'est ça. Et il y a aussi du coup au fond quand t'arrives t'as le bateau là de la pirate. De la pirate et au fond c'est noir. Tu vois. Alors que il aurait manqué une voile ou un truc comme ça. Un peu partout dans le ride, tu vois, ils essayent quand même de te mettre une profondeur, si c'est en proche ou pas. Et là, en fait, tu te retrouves avec une scène noire. Alors, je veux bien que derrière, il y a les accès de service. Je pense qu'ils auraient mérité une voile ou un truc Après, comme ça. on est à Europa Park, ça peut évoluer. Bien sûr. Non, mais on parle de la saison 2021. Oui, hein. mais 2020, pardon. Cette scène-là, je pense qu'elle peut encore évoluer avec le temps. De toute façon, je pense que comme d'hab, ils ont pas tout installé dès le début. Donc, à voir, mais c'est vrai que, franchement, Pirate de Batavia, là, moi, je suis amoureux de cette version. Bah moi aussi, c'est justement après la scène, justement après la bataille, cet instant de waouh, quand on arrive dans le village, enfin pas dans le village justement, dans la ville avec le mariage. Et alors ça c'est un truc que j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas fait dans tout le ride, mais le ciel étoilé. Oui. Faites ça dans tout le ride, parce que bon, effectivement dans la scène là ça rend génial parce que c'est que dans cette scène là. Ouais. À la limite dans la jungle vous en avez pas besoin, on peut imaginer qu'il y a de la végétation autour, mais ailleurs. La bataille, t'es censé être en pleine mer. Bah oui, là j'aurais bien voulu à la limite, mais c'est vrai que du coup la scène du mariage, je la trouve très jolie. On enlève l'animatronics de qui est un peu bizarre, Hermack, là, ouais. voilà. Non, tu parles de celui-là. Non, je parlais de l'autre là qui fait un peu peur quand tu rentres. Non, mais c'est pas bizarre, au contraire. Oui, je trouve c'est la tradition du mariage en. Pour le coup, la scène de bataille où t'avais aucune sensation, là t'as vraiment l'impression d'arriver à un moment festif. Il y a vachement de vie en plus. Et il y a vachement de vie. Il y a des trucs que je redécouvre à chaque fois. L'éléphant qu'il y a dans le coin à gauche. Au fond. Mais je l'ai découvert Moi, dans tout dernier ride. Note aux animatronics qui font l'orchestre. À droite, La danseuse. Et celle qui danse là, ouais. Moi j'ai vu, je fais. Pour du Europa Park, c'est du jamais vu. Genre. Déjà, c'est pas pchit. Et puis c'est vachement fluide en mouvement quoi. Et comme dit, il y a partout des choses à voir. Alors, mais tellement que tu en oublies en fait Bartholomeus et celle qui est presque, fermée avec lui. C'est un peu. Sur la droite, tu fais j'aurais peut-être pas mis la scène comme ça. Bon, après, moi je ne suis pas designer. Ouais, mais c'est vrai que la scène est un peu oubliée parce que. On a tendance à regarder le mariage et pas Bartholomeus, ce qui fait que la première fois quand tu le fais, tu fais chouette le mariage. Et après, t'arrives en jungle, tu revois Bartholomeus avec Cortez.
Et tu fais, mais ils étaient où avant? Voilà. C'est le seul truc un peu dommage, mais pour tout le reste, à chaque fois que je fais un ride, je redécouvre un décor. Ouais. L'éléphant qui est caché dans le fond, ce genre de choses, enfin, c'est le genre de choses que tu découvres qu'au fur et à mesure. La scène là est pleine de vie. Elle est malheureusement trop courte. Enfin, j'aurais pu avoir un ride avec que cette ambiance-là. Allez, c'est Elle parti, est un peu mariage à courte. Batavia. Par contre, effectivement, après la transition avec la jungle est très jolie. Alors, la bataille entre Cortés et Bartholomeus, c'est ma plus grosse déception du ride. Non, mais tu t'es cru. Non, mais Alors, ils auraient pu le faire en ombre. Oui, en proche. Ils auraient pu le faire en projection Ils en auraient- ombre ils auraient plutôt plus que de. Ouais. Bah, Parce que, après, ils sont jolis, les animatronics. Mais c'est vrai que quand on annonce des duellistes, c'est vrai qu'on s'attend, on s'attend forcément à ceux qu'on connaît chez une autre souris, tu vois. Ouais. Ou là-bas, Même c'est- s'ils sont très souvent en panne. Ouais, mais quand ils sont pas en panne, ça rend bien. Oui. Et là, c'est vrai que, ok, ils sont pas en panne, mais ils font rien, quoi. Bah, après, C'est un peu. Après, je pense que c'est aussi un souci d'entretien, parce que Europa Park et les animatronics en entretien, c'est nouveau, quoi. Mais c'est pour ça qu'en fait, à cette scène-là, j'aurais peut-être juste mis une proje. Et parce qu'on retrouve Bartholomew et Cortés, genre littéralement 15 secondes Mais après. c'est un duel de force, Ah hein, oui, toi. oui, bah y a pas de force là, Ce c'est n'est dommage. pas, ils font pas du fleuret, hein. Non, mais ils font rien, ils font rien. Et la scène après où Cortés a été rattrapé, très jolie avec le temple là. Moi, avec je de l'eau. trouve ça rigolo d'avoir des fontaines. Oui. dans le temple. Et puis, oui, non, c'est très joli. Et la Puis, découverte de la dague, magnifique. J'aime beaucoup. La musique qui est dedans, t'as envie de pleurer. elle est sublime. Et le mapping, très joli. C'est inattendu. C'est plus que de la Full HD et du 4K, là. Moi, Le mapping est très inattendu dans un Dark Ride comme ça. Bon, après, C'est- il te le tease depuis le début, quand même, le mapping. Hein. Enfin, les proches, non. Si tu l'as. Si, le il y a mapping, du- tu l'as dans le village, quand il y a la sorcière qui lance son truc là. T'as où encore du mapping? C'est tout en fait. Et après, t'as l'entrée du temple et dans le temple. C'est ça, Et à la sortie du temple. c'est ça. Mais cet effet-là qu'il y a de quand il prend la dague et que Ouais. toute la pièce s'anime, c'est très 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 joli. C'est une très bonne idée avec le budget que peut proposer Europa Park toujours. Hein. C'est une très très bonne idée et là j'avoue que ouais, la première fois que je suis rentré dedans aussi c'était un waouh. C'est tout qui s'anime, c'est très très joli. Hein. Franchement, Là, c'est dit, on a des vrais Dark Ride maintenant. c'est ça. Mais on n'a pas à rougir de se dire que c'est. Alors le meilleur d'Europa Park, c'est pas très dur. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Dark Ride, mais est-ce que. Non, mais c'est Flocon de Neige le meilleur, on le sait tous, tu vois. Mais on n'ose pas l'admettre. On est sur Le du- premier qui avait remis du level, c'était Madame Frankenreich. Pour du une grave. level au level d'Europa Park. Oui. Mais Batavia, on est Oui, sur une après, petite renommée européenne. Snorri, il y a eu de l'essai. Avec tout ce qui est média. Snorri, c'est une boîte de pétri pour quelque chose de plus grand. Oui. C'est quelque chose, c'est un petit test. Et ils se sont fait avec Snorri, on en avait parlé dans le bilan de l'année dernière. Oui, que ce serait utilisé certainement pour Batavia. Enfin, Ah oui, aussi. La création de Et que pour d'autres trucs, on va dire, je pense qu'à un moment donné, on pourra acheter un package chez Mac Media directement, tu Oui. vois. Mais par rapport à Batavia, on est maintenant sur un truc où on n'a pas à rougir vis-à-vis de nos voisins oui, européens. il y a beaucoup d'animatronics. C'est un Dark Ride de qualité européenne. Là, Oui. on rentre enfin dans la cour des grands avec EP en termes de Dark Ride. Là, on Il n'a leur pas à faut rougir. plus. C'est ça, on n'a pas à rougir. Surtout qu'on avait beaucoup de retard là-dessus. Quand tu regardes Fata Morgana, qui a 45 milliards d'années et qui se fait encore maintenant, Oui, mais... et ça passe tout seul. Quoi. et qui passe tout seul, tu te dis bah merde, et EP avait rien. C'est Enfin, littéralement... Batavia, quoi. avait rien de... non, Enfin, mais de- Pas que la version était mauvaise avant, c'est juste qu'elle était datée. De toute façon, c'est joliment dit. Hein. Oui, mais de toute façon, une réhabilitation allait venir de toute façon depuis qu'ils avaient Ouais. instauré Hmm. l'Adventure Club of Europe. Parce que oui, maintenant, c'est acté, Pirates de Batavia est à la base. C'est la Genesis. C'est La Pirates de genèse. Batavia, c'est le début de la CE, donc forcément là, on baigne dans la CE, dans l'attraction aussi. Mm. Ça aussi, c'est un point fort. Parce que du coup, maintenant, on suit un antagoniste, alors qu'avant, c'était aussi que du... J'ai perdu le mot. Du contemplatif, voilà. Oui, ou du subjectif, genre si Voilà, maintenant tu faisais pas attention, c'était pas mis dedans. Voilà, que même, du coup, si même on tombe pas sur les loops en France, dans notre langue, tu arrives à peu de choses près comprendre l'histoire. Oui, le truc aussi, je ne l'ai pas mis sur ma fiche, donc tu vas être surpris que je vais parler de ça. Mais c'est vrai que je regrette pour des gens qui n'ont pas l'habitude de venir à Europa Park, qui ne sont pas intéressés par l'Adventure Club of Europe, c'est vrai que le parc propose également un film 3D, enfin un film au cinéma 3D. J'y ai pensé Et avant. c'est mais on au a pas- cinéma oui. 4D, et c'est vrai que si vous voulez absolument tout comprendre, il faut avoir vu ce mini-film pour
connaître le contexte. Bah, Si vous êtes fan, vous savez. Mais c'est vrai que pour les visiteurs normaux, en fait, qui viennent une fois ou maximum 2 fois par an, ils vont pas maintenant directement penser aller au ciné, ils vont aller à l'attraction, ce qui est normal et Mais logique. surtout que je pense pas que le film va rester des années Non, à c'est clair. l'affiche, tiens. Et c'est vrai que ils arrivent dans l'attraction et ça peut être difficilement compréhensible. Je pense notamment à Naomi des Tabliers Ronds qui en a discuté, qui en a parlé justement dans sa vidéo sur Oui. Europa Park, où elle disait c'est haut en couleur, c'est génial, c'est une super attraction, mais si vous voulez un vrai contexte et être sûr de ne rien louper, il faut avoir vu le court-métrage Surtout, avant. en fait, c'est que quand tu fais l'attraction, tu comprends la relation entre Bartholomew et Cortés. Mais c'est tout. Mais la dague en tant que telle, tu sais pas trop son pouvoir, tu sais qu'elle est importante, mais tu voilà, sais pas pourquoi. tu sais pas pourquoi elle suit Bartholomew en vrai, pourquoi elle est emprisonnée avec Bartholomew, tu vois. Mm. Si déjà en plus tu as eu la chance de regarder de ce côté-là dans le ride, Voilà. et encore qu'à la bataille tu peux te dire ouais bon elle était là, tu vois. Mais c'est vrai que c'est le contexte, mais du coup il sera sur Witjoy. Ce sera sur Witjoy, mais c'est vrai que voilà, ça, le côté, il faut avoir vu au moins la bande-annonce, au mieux le court-métrage Ouais. pour vraiment tout saisir. Ah, c'est un peu dommage. Mais c'est le souci que tu as aussi déjà sur le Voletarium. Si tu as... Ah bon, il y a un souci sur Voletarium. Non mais si tu as pas vu les séries, enfin la série, la théorie du premier vol, tu comprends pas non plus tout le fond qu'il y a derrière Voletarium, tu vois. Il y avait une série ici. Ma vie. Oh, Antoine n'était pas au courant. Voilà. Mais exemple encore que le côté rajouter du plus, ok. C'est bien de faire de... Comment on appelle ça? C'est ça. Du c'est- Europa Park Universe. Cinématique. Non mais c'est pour développer l'univers, pour mettre Oui. du background un peu à tout ça. C'est dommage que ce soit ok de faire des trucs à l'extérieur du parc, commercialement, marketingement, c'est cool, tu vois, de retrouver des trucs sur Ouais. internet, mais il faudrait aussi que ce soit appliqué un petit peu dans le parc. Et c'est surtout pour moi un point faible quand tu as des attractions par exemple comme Phantom Manor ou alors Big Thunder Mais Mountain c'est qui parce se qu'il suffisent y a à pas- Il n'y a eux-mêmes. pas de pré-show. Mais, Voilà le c'est problème. des attractions qui suffisent. Si on a un pré-show dans la file d'attente. Oui, il t'explique, Bartholomew Oui, mais t'explique. alors, si Il tu faut as la chance de rester assez qu'il n'y ait pas longtemps. un débit de ouf, de rester assez longtemps dans la salle, Et que ça soit en tombe français. dans ta langue. Voilà, mais c'est vrai que du coup, tu as des attractions qui suffisent à eux-mêmes. Et si tu veux chercher un peu de plus, tu le trouveras. Mm. Par contre, Batavia se base que sur le plus. C'est vraiment une attraction qu'on est censé. Surtout qu'elle est à la base de toutes les autres attractions avec du plus. C'est ça. Et s'il faut encore chercher à côté pour avoir des infos parce que l'attraction ne se suffit pas elle-même, c'est qu'il y a eu un souci quelque part. Là, pour le coup, je suis d'accord avec des gens comme Naomi, comme les Tabliers Ronds, Mm. qui disent c'est une chouette attraction, mais pour du contexte, il va falloir que vous alliez le voir, sinon vous aurez du mal à tout comprendre. C'est dommage. Après, est-ce que les gens sont vraiment intéressés à avoir du contexte, tu vois? Non, mais il faut savoir vendre ce que tu veux vendre. EP Oui. a vendu une aventure complète avec Batavia et une aventure complète avec l'Aventure Club of Europe. Oui. Dans ce cas-là, si tu vends un produit, tu le vends jusqu'au bout. Et On tu en le fait vends des comme livres. ou en livre par exemple, mais se dire il s'est marqué nulle part que tu aies besoin d'aller. Oui, dans le parc, ils te disent pas que vous en saurez plus sur internet, tu vois. Il dit juste le court-métrage Cap sur Batavia. Moi je suis désolé, mais déjà ce nom Cap sur Batavia, je m'attends à avoir un making-of. Oui. Je pensais que c'était un making-of à la base. Hein. Je me suis dit ils vont mettre des interviews, des machins. Je pensais, parce que du coup c'est en même temps que Nart Theme Park. Le matin, il me semble que c'est l'un, l'après-midi, c'est l'autre, un truc comme ça. Ouais, ou c'est une séance sur deux. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, ça doit être un making-of, ou alors ça doit être un... comme ce qu'ils font là en ce moment avec Conda, en fait, hein, des concepteurs qui viennent parler. Au début, comme on a eu en fait. c'est sur ça. Internet, hein. Et c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Voilà. C'était mon point noir. Le ride en lui-même peut se défendre avec des plus et des moins. Ouais, Mon mais- gros point noir, c'est ce court-métrage qui n'a pas lieu d'être. Ça veut dire qu'il y a une partie dans la storyline de l'histoire qui a été mal faite à la base de l'attraction. C'est tout. C'est du rajout. C'est je te tartine encore un truc au-dessus. Et en plus si vous l'avez pas vu, vous risquez de pas tout comprendre. Ça, j'ai mal vendu mon produit. Mais bon, bref, voilà. Ça, c'était mon petit truc. Bon, après, moi je pars du principe que beaucoup de visiteurs s'en foutent d'avoir du contexte, ils veulent Aussi. juste une attraction. Voilà, c'est ça aussi. Donc ça conviendra aux gens, ça, c'est pas un souci. Voilà. Et Mais- l'attraction se termine sur le restaurant. On adore la nourriture, vous savez. Oui, du coup, on garde le principe qu'il y avait de base dans Pirates de Batavia depuis 2007, à l'arrivée du Bambo Bay. Du coup, Il le n'était pas là au début? Non, il était sur les plans, mais il n'est pas arrivé. Ah, ok. Il date de 2007, le restaurant. Voilà. Et du coup... On pourrait faire une vidéo dessus.
Oh, les arrivées d'Europa Park. Non, il est disparu. Bah, il a aussi disparu, mais tiens. Donc du coup, le Bamboba est revenu aussi, et dans un décor, dans un nouveau décor, toujours inspiré de tout ce qui est un petit peu asiatique, et de Thaïlande, Vietnam, Indonésie, voilà, j'ai retrouvé le 1, nom. 2, 3, Indonésie, oui. Oui. Et avec une nouvelle formule de restauration. La base est la même, ça reste des bowls. Oui. Mais c'est vrai que là, on est sur du... Sauf que là, tu composes ton bowl. Là, tu le composes. Avant, oui, c'était... Enfin, tu le composais aussi, mais s'il y avait moins de choix, c'était moins intuitif. Oui. Et le restaurant, en lui-même, en termes de déco, était déjà très joli, mais très très sombre. Oui. C'était très anxiogène quand même. Hein. Enfin, moi je trouvais que ça allait, moi ça me dérangeait pas, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui me disait ouais, tu manges dans un restaurant, mais tu vois pas ce que t'as dans ton assiette. Tu vois pas ce qu'il y a dans ton assiette, et c'est vrai que t'avais des endroits hyper cachés. Au fond, c'était très sombre. Ouais, c'était très sombre, t'étais loin de tout en fait, t'étais vraiment dans un vrai restaurant asiatique. Là, pour le coup, faut leur laisser. C'est vraiment très Asie du Sud. On est super content du coup de de le revoir. Et en termes de tarifs, on est sur du moyen spices au milieu. C'est-à-dire, c'est pas aussi cher que du spices, mais c'est pas sur les mêmes gammes de prix maintenant qu'un C'est Foodloop. quoi? C'est à peu près 12 € le bol, un truc du genre? Ouais, c'est 11-12 € le bol. Ouais, en Ouais. fonction Mais de ce que tu as dedans, vous avez graillé. Hein, Ah oui, attention, hein. ouais. Et on est des gros mangeurs, hein. C'est le fait de pouvoir choisir entre du riz, des pâtes ou du... Non, c'est la garniture, le tout. C'est riz ou pâtes, et après c'est du poulet, du bœuf ou du tofu. Et après, t'as des toppings encore, tu peux en choisir 3 toppings encore dessus. Il y avait des cacahuètes au wasabi. Il y a des graines de sésame, il y a des pousses aussi. des pousses de bambou. Il y a plein de trucs. Ouais, et d'autres trucs, du gingembre aussi. Voilà, la sauce aussi, tu l'as choisie. Le fait d'avoir les cuisines ouvertes, c'est très joli. Oui. J'avais un peu peur parce que d'un côté, c'est vrai que tu as un restaurant asiatique hyper thématisé et qui est inclus dans une attraction. Oui. Et tu as une cuisine ouverte hyper moderne. Mais ils l'ont un peu aimé, non? En plus, il me semble. Oui, c'est thématisé, mais très léger, un peu un asiatique moderne. C'est-à-dire, Ouais, si maintenant tu rentrais dans Maison du Monde, ça ressemblerait à ça. On n'est pas sur de la thématisation comme dans le restaurant. Oui. L'air de rien, ça s'intègre bien. C'est surtout que c'est... une chouette transition. L'ouverture est plus aussi grande qu'avant, j'ai l'impression, entre l'attraction et le resto. Et c'est aussi une chouette transition entre le quartier hollandais et l'Asie. On a la cuisine ouverte là est un gros plus pour moi. La qualité de la nourriture est excellente. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire là-dessus. C'est ça pour le coup, c'est excellent et c'est vrai que j'ai plaisir à emmener du monde là-dedans parce que ça fait partie des restaurants un peu original et surréaliste dans un parc d'attractions. De manger des bowls comme ça, c'est vrai que c'est pas commun dans les parcs d'attractions et surtout pas à cette gamme de prix. Hein. Parce que les gens qui connaissent qu'Europa Park, ça peut paraître un peu cher, mais alors si vous avez ce genre de menu dans d'autres parcs, vous comptez le double. Hein. Sans menu. T'es gentil le double. Sans menu. Vous n'êtes pas en menu, hein. C'est vraiment le double sans menu. Parce que là, avec la boisson, tu t'en sors pour 15 balles. Ouais. 15-16 €. Si maintenant tu prends pas encore un muffin Milka là, voilà, ou des nems. Ou des nems, oui, parce que du coup il y a des nems, mais ils sont que végétariens, les nems. C'est que les... Mais ils ont une mini carte encore à côté. Oui, vous pouvez le prendre aussi en soupe, votre bowl, c'est-à-dire ils vous rajoutent encore un bouillon. Et il y a aussi à emporter. Et vous pouvez le faire emporter à l'extérieur, le Little Bambo. Le Little Bambo, un truc comme ça, à l'extérieur, vous pouvez le prendre à emporter, vraiment dans les trucs... Oui, comme dans les emballages classiques de restaurants chinois. C'est ça, comme dans les films américains, tu sais, quand ils vont chercher indien, avec les mêmes dessins et tout. C'est ça, ouais. Et le resto est super bon, il est plus joli, ils ont aussi beaucoup plus de place maintenant parce que, la scène... Alors, la scène est toujours là, mais elle sert pendant le rush d'endroit pour des tables. Pour manger, ouais. Très bonne idée, et du coup, ça nous permet aussi de découvrir le décor, parce qu'on peut se balader. Alors, hors Covid, parce que là vous êtes placé et on vous demande très peu quand même de vous balader, on évite. Mais à l'avenir, on va dire quand tout sera un peu plus laxiste, c'est vrai qu'on pourra se balader au-dessus de cette arche. Avant où tu pouvais pas, c'était entièrement réservé aux artistes. Là maintenant, il y a... en fait, on a vu sur le resto, du coup, on peut voir à quoi il ressemble le restaurant tranquillement. Et c'est très joli, très jolie thématisation. Ça doit être le restaurant le mieux thématisé du parc. Le Spices est très joli, mais ça n'a rien à voir en termes de théma. C'est en termes ils avaient de la place aussi pour faire quelque chose là. C'est ça. C'est vrai que là, c'est le restaurant le plus immersif du parc. Tu manges là-dedans, t'es tout sauf AEP. Oui. Ça. Parce qu'il n'y a pas de vue sur l'extérieur, tout simplement. C'est ça. Et aussi, et ça je l'ai remarqué du ride, ça ne sent plus autant la bouffe.
Parce que je pense qu'ils ont mis des HUD. Eh oui, hein, Enfin, la ventilation, entre 2007 et maintenant, il y a la ventilation a été refaite en ce moment, et tant mieux pour en ce moment, hein, la ventilation. Hein. Et c'est vrai Et, qu'avant, dans l'attraction, ça sentait vachement la bouffe. Oui. À partir du moment où tu rentrais dans la jungle, ça sentait la patate, là, c'était... Oh. Non, mais oui, donc franchement, le Bumbo Bye, j'aime beaucoup. C'est mon deuxième préféré après le Spices. Moi aussi, j'aime beaucoup y aller. De toute façon, j'alterne Spices, Bumbo Bye. Et de temps en temps, Fjord, restaurant, voilà. Voilà, un petit peu histoire d'avoir mangé un peu de poisson. Mais oui, non, franchement, le Bumbo Bye, content de le retrouver. Et la formule qui est proposée maintenant, ben, est mieux qu'avant. Donc on peut pas, voilà. C'est sûr après que si vous aimez pas tout ce qui est asiatique, c'est pas pour vous. Non, il n'y a pas d'alternative là. Ça fait partie des restos comme le Spices où si vous êtes difficile, je vous incite pas à y aller. Hein. Parce que c'est... Mais le rapport qualité-prix est bon, la nourriture est bonne, le cadre est beau. Il est très beau. Voilà, sauf le dragon qui est le dragon en ballon qui était là au début. 3 semaines en train de se dégonfler là. Qu'ils avaient à l'ouverture. Je veux bien, on va peut-être pas le jeter tout de suite, mais bon quand même. C'est vrai qu'il était pas très beau celui-là, mais là c'est très joli. Il y a un ciel étoilé. Oui, et d'ailleurs, de toute façon, là, il y a toujours les spectacles et la scène est surtout là aussi pour les offres de convertiment. Oui, parce que il y aura dans le futur des dîners spectacles de nouveau. Voilà, comme ils faisaient avant. Donc ça va rester. C'est un très bon compromis à ce qu'il y avait avant et en beaucoup mieux maintenant. Il y a aussi un peu plus de place peut-être. Je pourrais pas te dire, j'ai pas regardé maintenant les places assises. Oui, donc du coup, bah on adore quoi, que ce soit le Bumbo Bye ou Pirates de Batavia, voilà. Bon, c'est pour ça que quand t'as dit on a eu qu'une nouveauté, oui. Oui, mais elle est de qualité. J'ai pas eu ma parade, les gars. On n'a pas eu la parade, mais on a eu Batavia et le Bumbo Bye et ça vaut toutes les parades. Je suis désolé, ouais, je l'ai dit. Et c'est ce qui conclut notre deuxième vidéo de ce bilan en plusieurs parties. Encore une fois, notre avis était 100% personnel, 100% subjectif. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette réhabilitation, même pas, non, de cette reconstruction de Batavia. On peut dire, il faut mettre les mots là où il faut, de cette reconstruction de Batavia. Également, si vous avez eu l'occasion de manger au Bumbo Bye, voilà, mettez votre avis là en dessous, dites-nous vos plats préférés. Si vous souhaitez continuer à en discuter avec d'autres fans d'Europa Park, rejoignez-nous sur notre Discord Europa Park Forever, il se trouve en barre d'infos. On a des salons entièrement dédiés à Europa Park, à Roulantica, à l'actualité des autres parcs, du resort et également à l'actualité de la chaîne. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune vidéo. Facebook, Twitter, Instagram, vous connaissez la chanson. Voilà, on vous invite également à vous abonner à cette chaîne, Europa Park Forever, pour ne pas louper la prochaine et dernière partie du coup de notre bilan, qui sera entièrement dédiée aux petits plus, aux petits extras, à tout ce qui ne méritait pas d'avoir une grande partie à part entière. Oui, on parlera de Traumatica Live, on parlera de Yulby, on parlera de Hugedal. Tout ça, c'est la semaine prochaine pour ne rien louper. On s'abonne, abonnez-vous également à la chaîne secondaire EPF+, si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun. Restez en bonne santé. C'était Antoine et Arnaud et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. Ciao!